Bonjour à tous! Bienvenue chez Circe, l'endroit où trouver des ressources pour mieux vivre, travailler et apprendre dans un monde complexe. Nous sommes heureux de vous accueillir à travers cette vidéo courte et dynamique au sein de notre formation 4Keys Managériale. Dans ces sessions, nous explorerons ensemble comment réussir à faire évoluer les comportements de vos collaborateurs. Dans cette vidéo de présentation, vous allez apprendre les difficultés actuelles des managers à mettre en mouvement leurs collaborateurs, illustrées par des exemples concrets. Les 4 axes de la méthode 4Keys managériale, méthode innovante, précise et efficace pour impacter les comportements de vos collaborateurs. La maîtrise de ces 4 axes vous fera passer d'un manager gestionnaire à un manager leader. Nous verrons aussi à qui cette méthode s'adresse. Et une première clé vous attend à la fin de cette vidéo. Parlons donc de vos difficultés. Vous avez certainement constaté qu'en tant que manager, quand vous donnez l'information de manière descendante sous forme de command and control, leurs résultats ne sont plus satisfaisants. Ça ne marche plus. On blâme les générations X, Y, Z, mais en fait, cette forme de communication ne fonctionne que sur un nombre de personnes de plus en plus restreint. Face à ce monde qui bouge, il faut aller vite et réguler rapidement. La réactivité devient un élément vital et le feedback est une composante essentielle à cette réactivité et une garantie de succès. La communication et la relation doivent être opérantes. L'information est devenue un vecteur de changement, de mouvement, pas seulement un contenu à transmettre. Par exemple, si vous demandez à un de vos collaborateurs un reporting particulier pour une date précise, vous pouvez lui dire « Je veux les chiffres que nous avons abordés lors de notre dernière réunion, et dans 1 heure s'il te plaît ». Mais sans lui expliquer le contexte, alors pas de clarté. Sans sens, alors pas de motivation. Sans finalité, alors pas de graphique adéquat assuré. Sans inclure la charge de votre collaborateur, vous n'aurez aucune garantie qu'un travail prioritaire ne sera pas mis de côté. Une information opérante garantira que l'ensemble des conditions humaines et techniques seront au rendez-vous. Il est temps de présenter Fabrice qui nous sera précieux de par son expérience. Il a travaillé dans de grands groupes, puis il était consultant et depuis 10 ans, il exerce en tant que coach auprès des chefs d'entreprise et des équipes. Il contribue à ce que ses clients se sentent à leur place, de manière à retrouver de l'élan et du plaisir à se confronter à de nouveaux défis, tout en développant leur charisme et leur cohérence personnelle. J'aimerais vous présenter Teresa. Elle est experte en stratégie relationnelle. Depuis 35 ans, elle accompagne des dirigeants, des managers et leurs équipes. Avec une expérience multiculturelle, plus particulièrement, elle est spécialiste de l'intervention lors des conflits ou des crises. Elle permet à ses clients de reconquérir une ambiance apaisée pour améliorer la productivité et renforcer l'intelligence collective. Elle travaille dans plusieurs entreprises du CAC 40 notamment, ainsi que des startups, lors de fusions, changements d'organisation ou de croissance rapide. Fabrice et moi, nous sommes partis d'un constat personnel et professionnel qui est celui-ci. Une très grande partie des tensions, confusions, improductivité sont dues aux relations interpersonnelles et des problèmes de communication par manque de stratégies qui soient adaptées au contexte. Nous avons maintes fois observé qu'en tant que manager, vous avez des objectifs à atteindre et certains de vos collaborateurs semblent freiner votre succès et ça rajoute du stress. Vous considérez que vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur par l'entreprise et face à vos collaborateurs, ça a tendance à vous démotiver. Et parfois, vous êtes gêné de vous apercevoir que vous n'avez pas toujours la compétence de faire à d'autres. Par frustration ou par stress, vous vous mettez en colère et vous êtes autoritaire. Ou alors, vous fuyez la confrontation, ce qui peut être adapté dans certaines situations, mais pas du tout dans d'autres. En conclusion, une entreprise on passe son temps à fonctionner en mode projet, à développer des stratégies à court et à long terme, et rarement nous utilisons ces mêmes compétences pour travailler sur les relations. Par exemple, j'ai souvent été confronté à des clients dont l'issue de leurs échanges fut tout le contraire de ce qu'ils souhaitaient. Et pas dans le bon sens. Non, pas du tout. Ils ont tous des collaborateurs avec qui le dialogue est fluide. D'ailleurs, c'est un dialogue, et la communication passe bien. Mais par contre, avec certaines personnes, pas du tout. Sauf qu'ils se rendent bien compte qu'ils se coupent de toute une partie de leur équipe. Tout à fait. Mes clients me demandent de trouver des solutions concrètes de manière à communiquer dans le but d'améliorer la motivation et la capacité à produire, tout en préservant la relation. Ils souhaitent agir en cohérence avec leurs valeurs. Je voudrais apporter un cas de ma pratique. Lors d'un séminaire en entreprise auprès d'un codir, plusieurs directeurs se plaignent de la même situation.
Le chef magasinier refuse de livrer les pièces en expliquant toujours qu'un ou l'autre des documents manque, peu importe si ceux-ci lui ont été fournis ou non. Il s'en est suivi une série d'analyses des causes du problème, les uns disant qu'il était démotivé, les autres qu'il avait été sanctionné suite à une erreur passée et qu'il s'est vengé en faisant du zèle, ou encore un autre directeur avançait l'hypothèse de ses problèmes privés. Bon, chacun y allait de son point de vue. Effectivement, je leur ai demandé quelles avaient été leurs démarches auprès de lui. Je parie qu'ils lui ont demandé de s'exécuter sur le champ et de réclamer a posteriori les documents. En gros, ils ont fait preuve d'autorité. Tout à fait, tu as tout à fait raison. La plupart des directeurs et des managers ont fait cela. Probablement, certains sont allés même chercher la marchandise. Oui, ils arrivaient excédés et lui les accueillait en disant qu'il n'avait pas le temps de remplir la commande sur les champs. Je leur ai proposé d'appeler les magasiniers pour poser la question suivante. Comment pourrons-nous vous aider pour faire une checklist de tout dont vous avez besoin pour accepter nos commandes? Lors de la réunion suivante, un manager avait fait cette démarche. Il nous a expliqué que le magasinier lui avait simplement répondu « Si vous m'appelez le lendemain de votre commande pour que je puisse faire le point de la cohérence des éléments demandés, votre commande sera livrée dans les 48 heures. L'année dernière, j'ai dû corriger 100% de vos commandes. » On constate ainsi que les directeurs noyés dans des hypothèses diverses sous la cause du problème n'avaient pas remis en question leur manière d'agir, qui était autoritaire. Ici, elle avait peu de chances de fonctionner car la collaboration du magasinier est essentielle au bon déroulement de ces process. En utilisant le besoin de bien faire du magasinier, ils ont pu débloquer le système que cette même attitude avait bloqué au départ. C'est votre capacité à utiliser une stratégie adaptée qui fera la différence. Nous avons étudié dans différentes écoles et continuons de le faire. Sans relâche, nous avons testé sur le terrain, riche de ces expériences, modèles et formations. Nous allons vous présenter notre méthode, utilisée et validée par de nombreuses entreprises et professionnels. En mettant en place rigoureusement cette méthode, nos clients ont obtenu un résultat satisfaisant dans 87% des situations, leur permettant ainsi de se focaliser enfin sur l'objectif, le projet, le travail et non sur les difficultés relationnelles. Pour les 13% restants, une intervention personnalisée et approfondie s'est avérée nécessaire. Notre méthode comporte 4 axes essentiels pour exercer une influence comportementale optimale. En explorant chacun de ces axes, vous allez pouvoir progresser, vous familiariser avec ces derniers et ainsi maîtriser ces différents sujets. Le premier axe est déterminant car il donne la direction à suivre. Et comme chacun sait, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où aller, comme disait Épictète. Vous avez certainement deviné, il s'agit de la stratégie, cet art d'atteindre son but. Ce qui nécessite 1. De savoir d'où on part, 2. De cerner l'objectif et 3. Déterminer l'écart entre le départ et l'arrivée. La stratégie, c'est le chemin que vous allez emprunter pour atteindre votre objectif. Dans les relations humaines, le chemin le plus court n'est pas nécessairement la ligne droite. C'est bien pour cette raison que nous avons construit ce cours. Le deuxième axe est la communication. C'est l'art de donner une forme, un mouvement à votre stratégie. C'est déterminer ce que vous allez dire, à quel moment, avec et devant qui. Par quel moyen, verbal, écrit, est le choix du mode rhétorique, factuel, imagé, le plus adapté en fonction de mon ou de mes interlocuteurs. Car ma communication est la vie que j'en souffle à ma stratégie. Le troisième axe est la relation. C'est le type de partenariat, l'ambiance à créer et le rôle de chacun dans la mise en place de la stratégie et de la communication. Quand nous parlons de jeu de pouvoir, nous faisons référence à ce besoin humain de clarifier, de poser le type de relation avant de pouvoir communiquer sur toute autre chose. Une relation inadaptée créera une déperdition du message, une ambiance délétère et un manque de clarté dans le rôle de facto. La motivation diminue et les risques de conflit augmentent. Nous allons explorer 2 formes de relations possibles qui englobent toutes les autres, des indicateurs du type de relation dans laquelle vous vous trouverez et différentes manières de réguler celle-ci. Le 4e axe, souvent négligé, voire même ignoré, et pourtant ô combien important, est le retour d'information, le feedback. C'est la clé de voûte de la réussite. C'est l'élément le plus subtil.
Il vous servira à évaluer l'ensemble de votre dispositif, à corriger rapidement le processus de stratégie, communication et relations et à consolider le changement de rapport à votre interlocuteur. Ce sera votre boussole ou votre GPS quand il vous dit « Faites demi-tour dès que possible ». Vous allez apprendre quand et comment évaluer un feedback. Quels sont les éléments qui vous feront dire que vous avancez dans la bonne direction et la distance ou non qu'il reste à parcourir. Nous vous aiderons à savoir quoi dire quand le feedback n'est pas satisfaisant. Finalement, nous allons partager des bonnes pratiques pour que votre stratégie, communication, relation et prise en compte du feedback puisse se réajuster constamment. Nous avons donc segmenté l'apprentissage de la méthode Forkis managériale. Nous l'avons divisé et structuré de la sorte, car quand vous allez mettre en pratique ces axes, ce sera auprès de situations qui se sont avérées difficiles dans le passé ou non satisfaisantes dans le présent. Vous devrez donc prendre quelques minutes afin d'analyser la situation, comprendre l'objectif et évaluer les blocages actuels. Vous pourrez faire tout cela dans le carnet de route que nous vous fournirons, car dans une situation, chaque axe interagit l'un avec l'autre. Voyons qui peut bénéficier de la méthode. Tous les managers, me direz-vous, mais cette méthode n'est peut-être pas faite pour vous si vous considérez que... Les relations humaines n'influencent ni la productivité, ni la qualité du travail, ni l'absentéisme. Prendre quelques minutes pour être stratège dans une relation, c'est du temps perdu. Ce n'est pas votre travail de créer un collectif, ni de vous occuper des problèmes humains ou relationnels. L'autre est comme il est. Est-ce que nous pouvons, nous, améliorer quelque chose avec lui? Est-ce que nous pouvons améliorer la relation? Ce n'est pas mon affaire la manière dont les autres sont affectés ou non par ce que je dis. Aucune méthode ne peut nous aider à adapter et personnaliser notre approche vers nos collaborateurs. Vous n'êtes pas encore prêt, peut-être, à remettre en question votre manière de faire. Si l'on s'occupe des relations et de la manière de communiquer, on entre dans le terrain des émotions. Et dans l'entreprise, c'est pas fait pour ça. Mais si votre avis est tout autre, Que le temps passé à s'occuper des relations est extrêmement rentable à court et moyen terme. qu'améliorer la productivité s'avère un facteur de cohésion, Qu'une de vos fonctions est la création du collectif ainsi que la protection et la motivation de vos équipiers, qu'il est de votre responsabilité de communiquer au mieux, et que si l'on néglige l'aspect émotionnel dans l'entreprise, les émotions ignorées finissent par prendre le dessus sous forme de mauvaise humeur, colère, vengeance mesquine, évitement, procrastination et autres comportements non productifs. amenant aux risques psychosociaux. Pour aller plus loin et recevoir votre première clé, il suffit de télécharger le document ci-joint. Vous y trouverez un exercice qui vous permettra de dresser un premier bilan de l'état de vos 4 keys personnalisés. À bientôt dans une prochaine vidéo Forkis managériale où nous aborderons les 7 erreurs qui empêchent quelqu'un de collaborer. Cette présentation vous a offert un point de vue interactionnel sur le management et les relations au sein de l'entreprise. Maintenant, il est temps d'aller dans le forum de manière à enrichir votre connaissance du management en échangeant avec d'autres managers ou avec nous-mêmes. Je vous propose une question. Sur une échelle de 0 à 10, quel est l'impact selon vous des 4 niveaux de la méthode Forkis? Et à la vue de cette vidéo, fort de votre expérience, lequel de ces 4 niveaux a eu le plus d'impact sur votre carrière managériale? Aidez-nous à promouvoir cette approche auprès de vos amis et de vos collègues en la partageant par ce clic. À bientôt. À bientôt. Bonjour à tous. Il en a fait tous les deux en plus. Est-ce que je te vois? Allez, bon. C'est plus compliqué, hein? On complique la vie quand même, mais bon, peu importe. Mais c'est bien si tu es là que tu dis aussi. Alors on va dire bonjour à tous, comme ça, et après on se regarde tout doucement. Hein? Oui, parce que sinon c'est bizarre. Bonjour à tous. Comment mourir, ça va pas, excuse-moi, mais... Moi j'attends, c'est dans ma position de... Prise dans la glace. Je suis dans ma position de... Allez. Non, mais quand je te regarde, tu n'es pas obligé de me regarder parce que tu perds ton texte. Moi, je te regarde parce que... Par exemple, si vous demandez à un de vos collaborateurs un reporting par
Pourquoi ça descend? Il va à l'envers. Hein. Tu Ah, as dû W, c'est marcher pas la bonne sur- touche Oui. alors. Non. C'était quoi l'autre touche? S, je crois. Non. Non. X. Non. Non. Nous sommes heureux de vous accueillir à travers cette vidéo courte. Et dynamique. Je ne sais pas où j'en suis. Quand vous donnez l'information de manière descendante sous forme de command and control, Vous pouvez lui dire « Je veux les chiffres de notre dernière réunion, s'il te plaît, et dans 1 heure. » Si vous ne lui expliquez pas le contexte, alors pas de clarté. Sans sens, alors pas de motivation. Sans finalité, alors pas de graphique adéquat assuré. C'est quoi le truc là depuis tout à l'heure là? Horloge. Heure d'aller au lit. Allez-vous coucher avant 23 heures pour bénéficier de 9 heures de sommeil. il est déjà 23 heures. Et pourquoi il te dit ça maintenant? Je sais pas. Pour qu'il commence à te mettre au lit. Ah, il est 22h46. Ouf, tu. Oh, tu t'imagines? Allez. Ah, on avait dit Heidi 1 demi-heure, mince. Ouf, oui. Ouais, mais il n'a pas fini. Hein. C'était pas un peu trop vite le truc que j'ai Il fait. accélère le truc. Mais il accélère. Ça, Je trouvais que ça remonte. Excellent. Parce que là, tu mets D, mais c'est pas D. non, c'était F, mais bon, tu Oui, je comprends. sais. Parce que des F, ils sont à côté, donc Je j'ai sais, dit je taper. plaisante. Et là, comme je voyais le truc monter de plus en plus, comme si... C'est comme si l'eau monte. Oui, oui. Et tu en plus, j'ai voyé mon corps. Essaye d'aller derrière l'écran.